j'aime aider mon mari et j'aimerais que toutes les femmes de mon pays soient ces femmes battantes, ces femmes qui n'attendent pas forcément leur mari, ces femmes qui s'élèvent et qui font quelque chose d'eux-mêmes, de leurs propres mains. Et avec Jésus, notre Sauveur, je crois que nous allons y arriver en tant que des femmes africaines. Donc, je peux dire que, en bref, c'est la raison pour laquelle je suis ici ce soir. Merci. Merci beaucoup. Je suis quelqu'un qui est tellement reconnaissante, même si quelqu'un me fait quelque chose, même si ça tarde, je reviens toujours pour dire merci à cette personne. Donc pour cela, je reviens dans mon pays d'origine, là où j'ai commencé, là où je suis née, pour venir dire merci à mon Dieu et lui dire que j'en suis tellement reconnaissante envers lui pour tout ce qu'il a fait, pour les années les péripéties qu'on a traversées dans cette vie, mais d'ici là-bas aussi. Mais par sa grâce, il nous a aidés, il nous a soutenus aujourd'hui. Je suis revenue avec toute ma famille, donc je dis merci. Donc pour cela, nous avions choisi une soirée de gratitude juste pour dire merci. Merci beaucoup. Il ne faudra pas seulement qu'on dise je suis mariée à Monsieur Tan. Donc comme Monsieur Tan a un peu de sous, il a sa maison. Donc automatiquement c'est ma maison. Parce que nous sommes mariés légalement, c'est ma maison. Et comme Monsieur Tan a les biens ici et là, donc du coup c'est mon mari. Donc ça m'appartient aussi. J'aimerais dire aux femmes que non, ce n'est pas comme ça. Au fait, moi, à mon niveau, je peux donner mon exemple. Mon mari, il est dans la construction, dans le bâtiment. Il construit, il loue, il construit, il loue. On a notre maison, avant de quitter le Togo. On a construit encore des maisons. Mais je n'ai jamais dit que ces maisons m'appartiennent. Je suis désolée, peut-être je vais choquer les femmes, mais toi tu es marié, ça fait 20 ans, en décembre j'aurai 20 ans de mariage, tu es marié, ça fait 20 ans, mais tu dois avoir au fait l'autorité au fait dans ce foyer pour dire que non, je suis assise, tu as 4 enfants avec ce monsieur, tu dois dire non, ça va parce que j'ai des enfants, je peux tout faire avec ce monsieur ou tout ça là. Mais j'aimerais dire aux femmes que non, enlevez ça dans votre tête. Ce que tu fais avec tes 10 doigts, c'est ça qui te revient. Si tu es femme, ce que tu fais avec tes 10 doigts, si tu n'as pas fréquenté, tu n'es pas obligé forcément de fréquenter ou bien de connaître papier. Nous tous, nous ne connaissons pas, hein, on n'a pas beaucoup fréquenté. Mais même si tu n'as pas fréquenté, il faut essayer de chercher un point culminant dans la vie, de chercher un petit business que toi aussi tu dois faire pour que ça te rapporte de l'argent. Parce que, si tu n'as pas d'argent, même ton mari dans le foyer ne te respecte pas. Qui n'a pas compris? J'ai dit, si tu n'as pas d'argent, toi femme, tu n'as pas d'argent, même ton mari dans le foyer ne te respecte pas. Pourquoi? Il y a des situations qui arrivent dans le foyer et l'homme a besoin un peu de toi pour que tu le pousses à aller un peu en avant. Mais si tu n'as rien, c'est toi qui demandes le sel, les 25 francs pour les sels, les charbons, des bois. Et papa, il n'y a pas de cube. Papa, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. C'est que le monsieur, il est fatigué parce que nous sommes des Africains après tout. Le monsieur a sa famille, au fait. Il a sa maman peut-être quelque part là-bas. Il a son papa. Il a ses petites soeurs, petits frères, il est peut-être grand frère. Et tout le monde a ses idées sur lui, que c'est lui qui va amener de l'argent. Mais si toi, par exemple, je peux t'appeler une étrangère, parce que tu viens d'une autre famille. Il a sa famille. Donc toi, tu viens d'une autre famille. Et puis c'est toi qui viens s'accaparer de tout. Et puis tu veux nommer ta belle-mère sorcière. Et les autres de la famille sont des sorciers. Et c'est toi qui gouvernes tout. Et tu as la clé des maisons, tout ça là. Je suis désolée. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ce que tu fais avec ta main, c'est ça qui t'appartient. J'aimerais dire ça aux femmes. La soirée de gratitude, juste pour encore remercier mon Dieu, parce qu'il ne m'a pas laissé tomber. Et il y avait des années ici dans ce pays, il y avait beaucoup de rumeurs de ceci, de cela. Mais ce que je disais à Dieu dans les années passées, par exemple 10 ans derrière moi, je disais à l'Éternel, Seigneur, c'est toi qui m'as choisi. Et si c'est toi qui m'as choisi, il faut honir mes ennemis. Seigneur, je reviendrai dans ce pays, tête haute, pas tête basse.
Parce que je suis née pour régner et dominer. Et je dois dominer. Donc, c'est pourquoi je suis revenue avec toute puissance dans le Seigneur Jésus qui est mon appui, ma forteresse, mon bouclier. Je suis revenue pour lui dire merci parce qu'il a encore fait une fois dans ma vie. J'ai beaucoup de témoignages, mais ça là, il a encore fait pour moi. Alléluia. C'est des rhétoriques qu'on entend souvent de certaines femmes qui sont bien assises dans la société. Mais je n'ai pas senti un business plan pour les femmes, c'est-à-dire que vous venez les montrer les voies à suivre pour être aussi sur un plan. Par exemple, vous n'apportez pas un savoir-faire à ces femmes. Vous parlez seulement. Vous m'excusez, hein? Mais il n'y a pas, mesdames, vous avez 25 francs, comment transformer les 25 francs à 100 francs? Il n'y a pas ça dans votre propos. Mais j'aurais aimé que dans votre conférence, que vous puissiez emmener ces femmes à fructifier le peu qu'elles ont. Ce serait bien. Sinon, les rhétoriques, là, on attend ça toujours. Et ma deuxième intervention, c'est souvent le fait que quand on voyage, on a fait l'étranger, on revient. Si la vie nous sourit de l'autre côté, on revient, on fait reconnaissance à Dieu, on fait reconnaissance, on fait tel. Est-ce que c'est une façon de montrer un peu qu'on a réussi ailleurs et on vient vous montrer, nous qui sommes ici, que voilà, j'ai quitté, je reviens, je fais action de grâce, je fais reconnaissance à Dieu. Est-ce que c'est ça le sens? Merci. Ce n'est pas ça au fait. Si je peux dire, dans la vie courante, il faudra que si, par exemple, Kofi te donne 10 francs, tu reviens lui dire merci, normalement. À cause de l'ingratitude de l'homme de nos jours, je peux dire que l'être humain est devenu tellement méchant que même si on les aide à faire quelque chose, ils ne reviennent pas dire merci à celui qui les a bénis ou bien celui qui les a donné quelque chose. Moi, je reviens, ce n'est pas parce que j'ai des millions, non. Ce n'est pas parce que j'ai gagné ma vie déjà, non. Mais c'est parce que je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens et je sais d'où je veux aller. Parce que mon futur, ce n'est pas au fait aujourd'hui, ce que je vois aujourd'hui, non, ce n'est pas ça au fait. Mais le futur est plus brillant que ce que je vois aujourd'hui, avec foi et détermination. Donc c'est pourquoi je dis, je reviens dire merci pour le peu qu'il m'a donné. Ce n'est pas pour le beaucoup qu'il m'a donné, non, ce n'est pas beaucoup encore. J'en veux même plus. J'en veux plus. Donc, à peu près, je peux dire que nous aurions une récréation dans la conférence et il y a les mamans qui sont des businesswomen qui seront là avec leurs produits. Par exemple, moi, je suis dans la cosmétique et je vends aussi les habits, les boubous et autres, les bagues de mariage et autres. Donc, ce jour-là, j'amène une table. Je pose comme une foire, on veut le faire ainsi, et je pose mes produits dessus. Et si la conférence continue, nous allons prendre une pause. Et dans cette pause-là, tout le monde va allumer sa caméra. Par exemple, ceux qui vendent les pagnes seront là, ceux qui vendent diverses choses au fait qui seront là. Et dans ça, nous allons inviter nos sœurs, surtout nos jeunes sœurs qui veulent des gains faciles, à venir prendre les produits et à commencer à faire quelque chose. C'est ce que je veux dire. Si tu veux vendre pagne, viens ce jour, ou bien même si tu es à la maison, les gens seront en live, nous serions en live. Merci beaucoup. Donc c'est à peu près ça. Tu veux être dans la cosmétique, tu veux aller dans les bagues de mariage ou bien de fiançailles, tout ce que tu veux vendre au fait. Tu veux entreprendre, tu veux commencer quelque chose, toi aussi, viens, tu vas trouver pour toi. C'est à peu près ça. Nous avons les choses au fait sur la table, donc viens chercher pour toi ce que tu veux faire. On ne va pas parler que si on finit, viens nous voir dans les coulisses, on va t'aider. Non, on n'aide pas. Nous sommes en live, nous sommes devant. Si tu veux commencer quelque chose, viens, nous allons discuter. On te donne tes marchandises, tu commences en même temps. Si tu veux commencer, tu commences en même temps. C'est ce qu'on va faire. Mais concernant le sou, je sais que c'est un peu difficile au pays. Il y a peut-être quelqu'un qui peut avoir 50 000 francs CFA.
100 000 francs CFA, qui peut dire non, moi j'ai 100 000 francs CFA. Ok, il n'y a pas de problème. Tu prends ces échantillons, essaie d'aller vendre et on va te rajouter. Parce que nous avions quoi, nos collaborateurs qui travaillent avec nous, qui vendent avec nous, ils vont te fournir les marchandises dès que tu auras besoin. Donc il n'y aura pas de souci pour ça. Il y a les mamans qui ont bon cœur, qui vont comme la maman Dara, qui est une grande businesswoman qui est au grand marché de Lomé, avec les pagnes, les mèches, les perruques, tout ça là. Elle peut toutefois aider les jeunes filles avec un petit sou. Tu commences quelque chose au fait. L'essentiel est qu'on commence. Yeah. La première soirée ou notre soirée de gratitude aura lieu ce lundi de Pâques, le 1er avril. Précisément à l'église Jésus est ressuscité à Blincomé. Chez le pasteur Sébastien Rollonou. Je crois que beaucoup ont entendu parler de lui. C'est derrière la maison de monsieur Feu Tidjani, voilà, à Totik Blincomé. Donc dès que vous arrivez là-bas, l'église se trouve là-bas. Déjà 14h, déjà l'installation déjà faite. 14h30, nous commençons tout. On nous a cité les ministres de Dieu qui seront là. Joshua Deli de la Côte d'Ivoire, qui est aussi un Togolais. On a le couple emblématique John Ngifty qui seront là. Il y a aussi le grand frère Mauto Tété, le frère Vénounier Jamil, et qui sera là, et la sœur Samuel Sévan aussi qui sera là. Donc ça sera une soirée dédiée à une reconnaissance à Dieu. Donc, à part cette soirée, la conférence des femmes, telle que l'artiste vient de le dire, c'est une mise en relation, B2B. Mise en relation, vous n'avez rien, vous avez une idée, vous avez le peu que vous avez, apportez-le avec l'aide des entrepreneurs qui seront là. Vous allez débuter votre commerce et aboutir à quelque chose. La conférence aura lieu le 6 avril. Le 6 avril, à partir de 10h30, à l'hôtel Mint Hotel. C'est sanctionné par un ticket unique de 2000 francs. Ticket de 2000 francs, vous avez le ticket, vous avez l'opportunité de partir avec un business plan, avec des contacts, avec des grossistes qui sont prêts à vous aider à rentrer dans le commerce que vous voulez. Donc, à partir de 10h30 jusqu'à la soirée 16h30, c'est toute une journée qu'on va prendre de partage, d'exposition. Les gens vont défiler pour nous donner plus, vont donner de leur témoignage, nous expliquer comment est-ce qu'il faut gérer tout. Donc c'est pour ça nous invitons tous ceux qui seront là, ou bien tous ceux qui nous écoutent ce soir, à prendre peut-être des tickets pour leurs soeurs, leurs grandes soeurs, les petites soeurs, ou bien qui veulent commencer un business. Même pour les hommes, vous pouvez le faire. Si vous voulez un business à côté de ce que vous avez, c'est l'occasion de passer. Et pour les mamans aussi qui veulent, c'est l'occasion aussi de passer. Donc, nous allons donner nos contacts si vous êtes intéressé. Et si quelqu'un veut bien nous contacter, on va le faire sur le plus 228 92 27 91 69. Je reprends, plus 228 92 27 91 69. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre conférence de presse. Tel nous l'avons fait, nous allons remettre la parole au ministre Mauto de boucler avec la prière finale. Mien dog bedaga peto ni chobe gotodo anenye gotodo vevere ke Kristo na ponje jelenji le Yesu Kristo ben come o Yehowa ho mia pa be dada be vosa okata e ke mia kono le joda gbe ya ho okata e mien dog beda be conférence nyon de que lava e chube de vile que lava fofu vile que lava la asron de chumia dada yogbo e ye waso chuwe dokwe apeto le ko wene mi da dera mi kade jibe ola wona chugbe de que la vacha le Yesu Christo ben come mi dak pe no de journaliste ko ba peta me sia me ko to le fi mi dak pe no rota apeto mi le jovo mi njo le ko mo ko komi la sipoto me be ma komi ma fokla ne pe de ko le Yesu Christo ben come mi yiranko e mi dak pe no chofifia yede ma ba me. Amen. Amen. Nous tenons à vous remercier et notre ministère, c'est le ministère Favor Salvation Ministry. Et on a oublié un petit point. Nous sommes aussi dans le social. Et la soirée de gratitude, on a prévu
aider les veuves et certains orphelins qui sont là. Ce n'est pas nouveau pour nous. Nous le faisons tout le temps. Chaque fois que Dieu nous donne l'occasion, nous allons dans les orphelinats, nous distribuons avec les veuves, même à la prison, nous faisons ça. Donc, particulièrement ce premier aussi, Dieu nous a mis à cœur d'aider certaines personnes. Donc, nous allons faire des dons aux veuves et aux orphelins le 1er avril. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez d'autres questions, le temps des interviews, vous pouvez les faire. On m'a souvent dit que rien de bien ne pourrait sortir de ma vie. L'on t'a souvent dit que rien ne pourrait sortir de ta vie. Mais c'est une question de temps. Vie de patience, qui vivra verra. C'est une question de temps. Une vie de patience et tu vas y arriver. Destin tracé. La gloire de la seconde maison plus grande que la première. Oh, c'est déjà signé. Oh ya, oh ya. Toko toko, il demeure fidèle. Oh ya, oh ya. Toko toko, Dieu ne trahit jamais. Oh ya, oh ya. Toko toko, il demeure fidèle. Oh ya, oh ya. Toko toko, pour